Peggy 18. Qui ose gagne. On a assez marché comme ça. On va se poser ici. Au cas où vous auriez tous la mémoire courte, le monde est foutu. Vraiment foutu. Les morts reviennent sur Terre. Et les vestiges de notre civilisation sont en proie à des forces qui viennent défier toute logique. Qu'est-ce qui te fait croire que les choses vont être différentes dans ce nouveau patelin? Je vous dis pas que c'est garanti, mais au moins on peut être sûr que... Sûr de quoi exactement? Je sais plus. Il a encore un trou de mémoire. Tu t'appelles Rossman. Rossman! C'est mon nom, ça? Ou mon prénom? Bah, on sait pas. C'est juste Rossman. Enfin bref, avant ça, tu travaillais pour Broken Arrow. T'as repenté les 4 coins du monde depuis... l'incident. Ouais... Je crois que je me rappelle... la ville... Voilà! C'est là que tu nous as trouvés. À ce moment-là, tu traînais déjà avec ton bichon en laisse. Quoi? Comment ça, bichon? Je suis le seul à pas être paumé dans cette histoire. Arrête un peu tes bêtises, tout. Tout ce que tu sais, c'est ce que l'Allemand te dit de penser. Je te trouve assez mal placé pour ridiculiser Stullinger. Surtout quand on connaît certaines de tes propensions. Tu ferais mieux de surveiller tes paroles, ou tu vas t'en mordre le... Ça suffit! Il faut qu'on se rappelle pourquoi on est ici. On s'est tous démenés dans tous les sens pour des raisons qui nous échappent à moitié. Comment ça, à moitié? Ok, pour des raisons qui nous échappent complètement. L'important, c'est d'agir. On reste en mouvement, on continue à se battre. C'est notre quotidien. Se lever, se recoucher. Bon, s'il vous faut vraiment un prétexte pour tout ce qu'on fait, je vous en donne un. On fait ça parce que faire quelque chose, n'importe quoi, c'est mieux que de rester les bras croisés. La brèche est à moins d'1 jour de marche. On se met en route à l'aube. Et si jamais on trouve pas de réponse? Eh ben dans ce cas, on posera d'autres questions. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bodyguard Game Online. Aujourd'hui on va découvrir tranquillement le pack DLC numéro 3 Vengeur sur la nouvelle carte zombie. Donc cette carte elle se situe sur une mine en fait, un désinfecté j'ai l'impression, parce que ça, on va dire plutôt ça qu'un village déserté, oui on peut dire ça aussi. Donc franchement vous allez voir, c'est pas une carte très compliquée, on peut aller super loin. Donc là ça va être plus une vidéo découverte, hein, je tiens à le préciser, donc on va le découvrir ensemble. Donc je tiens juste à vous préciser quelque chose, que je vous conseille de rester 2 rondes ici. Pour la raison suivante, ça vous permettra de vous faire des points. Là je joue en solo, donc c'est pas pareil qu'à 4. Donc pour quelqu'un qui joue en solitaire, je vous conseille franchement de vous mettre ici pendant 2 rondes. Pour la raison suivante, c'est que ça vous permettra de faire déjà minimum vos 500 points pour pouvoir vous acheter la réanimation rapide au cas où vous tombez. En même temps, ça vous permettra aussi de pouvoir aller directement dans le coffre qui se situe juste en bas, donc vous allez voir. Donc j'ai dû faire pas quelques tentatives, parce que franchement, je l'ai... comment vous expliquer? Je l'ai un petit peu palpé le zombie des bouts des doigts pour le moment. Et je me suis rendu compte qu'au final, regardez là, je vais plonger tout simplement. Qu'il y a pas mal de secrets sympas, donc j'ai pratiquement pas tout découvert, mais déjà une bonne partie que je vous montrerai dans les autres vidéos qui vont arriver prochainement. Donc voilà à quoi ça sert tout simplement les armes au mur, c'est la craie. Les points d'interrogation, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas encore à quoi ça sert. Bah, vous ramassez une arme en fait, ça va vous donner une craie et vous choisissez l'emplacement des points d'interrogation où vous voulez mettre cette arme ou cet accessoire. En fait ça vous permettra, par exemple si vous voulez la PW à tel endroit, bah, ça vous permettra d'y aller à tel endroit et la mettre là-bas. Donc c'est très pratique, vous allez me dire, pour pouvoir tourner et tout. Donc le coffre pour le moment d'entrée de jeu il se situe toujours à cet endroit là, il ne change jamais, donc c'est la base de chez la base. Donc voilà, donc il sera toujours là. Et après une petite possibilité qu'il aille là-haut. Donc beaucoup vont me demander à quoi ça sert tous ces trucs, tous ces géants, etc. Donc je vous expliquerai tout, ne paniquez pas, vous allez franchement voir tout ce que j'ai réussi à vous montrer en fait.
Donc je vous ferai d'autres vidéos, je pense que je ferai aussi des secrets où je sais pas est-ce que ça vous intéressera beaucoup plus d'avoir des vidéos courtes, par exemple de 2 minutes, comment améliorer le sacra punch, etc. Comment avoir le mastodon rapidement et tout. Donc je vous ferai peut-être ce genre de vidéo parce que franchement je me rends compte que c'est vraiment pratique aussi. Donc le mec, c'est simple, vous sautez dans le petit trou, vous libérez. Maintenant il faut prendre l'alcool en fait, c'est l'alcool qui va lui permettre de tout défoncer. Bah en fait vous voyez les tombes en fait, c'est lui qui court et qui casse. Sans ça en fait il peut tout simplement pas casser l'obstacle. Donc voilà, là il m'a tout cassé comme vous avez pu voir, donc c'est pratique. Par contre au début j'ai un petit peu galéré pour comprendre comment avoir le mastodon, comment débloquer les trucs, parce que franchement c'était pas du tout évident. Donc au fur et à mesure du temps je me suis dit, mais attends, comment faire et tout. Donc faut tout simplement courir dans la deuxième bouteille d'alcool que je vais vous montrer si j'y arrive bien sûr. Donc patientez juste un petit peu. Donc franchement c'est assez agréable. Par contre un conseil hein, pour les fous de la gâchette, ne tirez surtout pas sur le mec là, sur le géant. Parce qu'après vous allez le vexer, il va rentrer dans sa cage et vous allez franchement mais vraiment galérer par la suite pour pouvoir rechercher la clé. Parce que les clés elles sont assez variables hein. Elles sont pas tout le temps au même endroit, donc c'est ça qui est un petit peu chiant. C'est que ça change. Donc là vous voyez je fouille un petit peu la zone pour voir s'il n'y a pas d'autres petites cachettes etc. C'est pour ça que je vous dis au fur et à mesure, il faut déjà avoir un bon petit pactole financier avant de déverrouiller le géant. Et après, il faut surtout pas lui tirer dessus, ne jetez surtout pas de grenades et tout. Donc regardez la bouteille, donc je vais voir s'il y en a une dans les parages. Des fois c'est pas évident de la trouver tout de suite, hein. Elles sont pas franchement tous à proximité. Donc voilà, elle était là. Ça change, hein, donc je tiens à vous préciser, donc c'est toujours entre le bar et l'endroit là-bas. Donc je vais vous montrer à quoi ça va me servir. Donc là, le mec, dès que vous êtes en possession de la bouteille, bah il va vous suivre, donc ne tirez pas parce que bien sûr vous avez tendance à tirer sur les zombies et le mec bien sûr il va vous gêner pendant que vous allez tirer sur les zombies, c'est ce que je me suis rendu compte. Combien de fois il m'a fait pas mourir mais presque. Donc le mastodon le voilà, il est juste en face. Donc au début j'avais super du mal en fait à comprendre comment je fais pour avoir le masto etc. Ben, au fur et à mesure du jeu et de l'expérience que j'ai joué tout le temps en solo, j'ai pas joué en équipe parce que j'ai vu ce que ça donnait franchement multiplayer, c'était même pas la peine d'essayer. Donc voilà, le mec, si vous êtes avec la bouteille, donnez-lui bien sûr de ce côté-là. Ça lui permettra de courir devant parce que si vous avez le malheur de lui donner en face comme j'ai pu faire, bah, ce qui va vous arriver, c'est que vous allez vous faire rouler. C'est qu'il va courir de l'autre côté, là où il y a le zombie en fait qui vient en fait juste en face de moi. Donc ça va être vraiment désagréable pour vous. Donc vous comprenez en fait. Et pour pouvoir encore avoir le mastodon à fond, il manque un dernier petit truc, activer l'électricité. Donc c'est le truc le plus facile à faire, hein. Franchement c'est pas comme les autres cartes où il faut ramasser des pièces et tout. Là vous allez tout simplement ouvrir une porte, monter un escalier, activer la nacelle et voilà, vous avez le truc. Donc c'est assez pratique vous allez me dire. Donc c'est pour ça que je vous dis, ce zombie là je trouve qu'il est très très facile. Au début j'avais un petit peu de mal à pas jouer mais on va dire avoir des bonnes armes etc, avoir la bonne stratégie. Donc là pour l'instant c'est plus une découverte d'objets. Je cherche pas spécialement à faire un grand record. Je fouillais beaucoup plus la carte pour découvrir les secrets. Donc après vous savez, pour ceux qui vont me dire ouais tu fais pas des rounds assez importants. Donc je tiens à préciser pendant la partie ça va être round 10. Donc voilà ça va pas être non plus un truc super malade. Mais pendant ce temps là je vous montrerai pas mal d'objets, qu'est-ce que j'ai pu faire, quelles sont les stratégies aussi abordées pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Après vous savez j'ai quand même une petite maîtrise de zombies. Donc franchement je vous montrerai, donc soyez un petit peu patient. Donc ne paniquez pas, les autres cartes de zombies, bah, sur ce zombie là vont arriver très prochainement. Donc c'est juste le temps d'upload hein. Donc là pour vous dire, pour titre d'info on est le 2. Le pack de cartes vient de sortir il y a quoi, il y a même pas 10 minutes. Et j'ai déjà en train de vous commenter la vidéo pendant ce temps là. Mais bon on va dire si ça arrive le 3 ou le 4 ou le 5, c'est pas que la vidéo je l'ai fait le 5 hein. C'est le temps d'upload en fait. C'est à dire ça me prend pratiquement 2000 minutes. Imaginez-vous le truc, 2000 minutes. J'ai vraiment une connexion de blédard chez moi. Donc c'est ça d'avoir l'ADSL en fait, c'est que votre upload est bridé en fait à 0,60 ou 0,50. Donc c'est malheureusement dur d'envoyer des vidéos sur YouTube. Et oui, parce qu'il y a deux sortes d'internet, il y a le download et le upload. Et en fait en France en fait ils ont beaucoup privilégié le download, c'est-à-dire en fait surfer sur internet, ouvrir des pages etc. Mais par contre pour pouvoir mettre des vidéos, partager des trucs entre amis, bah c'est beaucoup plus délicat. C'est pour ça que je suis un petit peu bridé, donc ne paniquez pas. Vous avez vu là, j'ai failli lui tirer dessus, bah ça y est, je lui ai tiré dessus, il s'est vexé, il est parti dans la cage à poules. Donc c'est juste une question de patience pour les zombies hein. Après, je pense que je ferai ça pendant 2 semaines du zombie hein. Comme ça, il y aura vraiment de... Je satisferai tout le monde comme ça. Je ferai un petit peu de multijoueur aussi sur la nouvelle carte. Et en même temps, je compléterai beaucoup plus avec le zombie en vous montrant beaucoup plus de vidéos que d'habitude. Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont toujours des difficultés. Une fois, j'ai sorti un secret sur...
G-Rise limite 3 mois plus tard et je me suis rendu compte que les gens étaient encore en train de chercher le secret. Donc je me suis dit mais attends, c'est-à-dire si 3 mois après ils cherchent le secret, c'est que ce qu'ils ont trouvé sur internet n'était pas vraiment suffisant, on va dire, à leur apporter. C'est pour ça que je vais essayer de plus vous proposer un contenu très riche, faire une vidéo peut-être intégrale avec tout le secret, comme ça vous avez plus du tout, on va dire, besoin de chercher 14 vidéos pour avoir les 14 améliorations à effectuer sur le zombie. C'est juste une petite question de patience, laissez-moi le temps de me pencher dessus. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné ou vous êtes tout simplement un simple visiteur sur ma chaîne, bah, n'hésitez pas aussi à faire un petit tour aussi dans les autres vidéos que je propose. Donc je suis un youtubeur, on va dire, qui propose de la qualité en 1080p. Donc du Full HD, donc n'hésitez pas à mettre un petit rond en fait sur la vidéo, donc ça vous permettra de voir la vraie qualité au maximum en fait qui se rapproche le plus du jeu tout simplement. Et en même temps je suis un youtubeur très actif, c'est-à-dire je vous présente des vidéos sur tous les styles de jeux on va dire, malgré que Call of et Battlefield ça reste mes jeux préférés, mais c'est pas pour autant que je suis handicapé d'une jambe ou d'un bras, c'est-à-dire je peux vraiment varier mes styles, je peux proposer vraiment tout ce que vous avez envie, pas tout ce que vous avez envie mais presque, à part bien sûr Final Fantasy ou des jeux comme ça on va dire où c'est assez long à proposer. Mais bien sûr j'ai déjà proposé pas mal de jeux et je pense que les nouvelles consoles qui vont sortir, vous allez vraiment pas être déçus de mon travail que je vais vous fournir par rapport à ça. Comme ça vous permettra de les découvrir en profondeur. Comme j'ai toujours expliqué, je suis un énorme geek, je maîtrise bien les jeux vidéo, l'ordinateur aussi, donc je suis un vrai passionné de tout ce qui est technologie. Donc vous savez, c'est pas comme si en fait je suis juste un simple joueur ou un gamer. Donc le petit revolver que vous avez vu, celui-là il est vraiment mais vraiment phénoménal, il tue tous les mecs du premier coup. Je veux essayer de le garder celui-là. Donc je vous disais, ouais, je suis vraiment une personne très passionnée par tout ce qui est informatique, technologie. Donc je pense que même si vous avez besoin de conseils par rapport à l'ordinateur, par rapport à des montages, par rapport à quelle est la meilleure performance pour un processeur, n'hésitez pas à pas me contacter, mais à poser vos questions, je vous réponds. Pareil, il y a un abonné la dernière fois, il me demande quel est l'abonnement le plus intéressant sur Xbox Live. Il m'a dit ça sur Facebook, tout simplement, je lui ai répondu, j'étais super content parce que voilà, je ne l'ai pas induit en erreur. C'est-à-dire, j'essaie d'être le plus juste par rapport à ça, donc je ne vais pas non plus vous faire carotte ou je ne vais pas vous faire vendre. Je suis pas un youtubeur qui vend du rêve. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que je suis un youtubeur franc. Donc personnellement, j'ai pas envie de vous raconter de la merde tout simplement pour faire le buzz ou pour faire de l'audience, c'est pas du tout mon objectif. Moi personnellement, même si je fais pas spécialement d'audience ou je fais de l'audience, bah moi je dirais toujours ce que je pense, j'ai pas de tabou par rapport à ça. Donc moi j'ai une énorme grande gueule, c'est-à-dire je dis vraiment ce que je pense, même tout ce que les gens ils pensent bas, moi je le dis haut. Franchement j'ai peur de personne, donc là-dessus voilà, c'est que je vous dirai toujours les choses franchement. Et pareil pour les abonnés qui voudraient faire des parties avec moi. Voilà, donc il y a des abonnés aussi qui sont vraiment super adorables, avec qui je fais des fois des vidéos, donc franchement c'est un plaisir. Et d'autres abonnés en fait avec qui je fais plus trop de vidéos ou que j'ai testé quelques temps et ils sont pas assez matures encore pour faire des vidéos parce que ça reste quand même de l'audience et je pense pas que vous allez entendre des gens soit rager ou soit quitter la partie ou me dire voilà je vais me sauver parce que il faut que j'aille manger et tout. Bah, dans ce cas là tu te proposes pas tes services. Vous voyez, c'est ça, après il faut un petit peu de logique par rapport à tout ça. Donc maintenant, voilà, je suis un youtubeur qui est vraiment ouvert à tout, donc c'est ce que je vous ai dit. Donc là, vous avez pu voir que l'arme, franchement, fait pas mal de dégâts, mais il faut avoir une super précision, faut savoir, hein, ça reste quand même pas évident. Je pense que cette arme-là, punchée, doit faire vraiment des sacrés dégâts. Donc dans un premier temps, j'ai pas vraiment compris ce gameplay là en fait. Vous allez découvrir qu'il y a un nouveau accessoire qui vient de sortir. Il y a en fait une mine, ça ressemble à une mine. En fait, vous avez trois possibilités. Bon, pas trois possibilités, vous avez deux possibilités. Soit vous avez les bombes de singe, les vieilles bombes de singe qu'on connaît bien sûr, qui sont vraiment pratiques. Par exemple, si vous voulez faire un bon petit tas de zombies pour pouvoir qu'ils se concentrent sur une zone assez proche de vous, loin ou plus éloignée. Donc ça c'est la première chose. Et un truc que je savais pas du tout, c'est-à-dire qu'il y a une mine en fait. Bon, une mine, je sais pas comment ils l'ont appelé, mais ça ressemble plus à une machine à remonter le temps. Et comme un idiot en fait, j'ai toujours nié en fait ce truc là. Mais à quoi ça sert, je vais vous expliquer pleinement. C'est-à-dire que vous avez tous vos atouts, parce que bien sûr vous pouvez avoir tous les atouts. Que là en fait vous êtes limité à 4. Et après vous avez de la maison des sorcières. Et à partir de ce moment là, vous allez vraiment avoir tout ce qui est... tous les atouts, faudra tuer les sorcières, mais pendant ce temps-là, elles vous volent votre pognon. Donc c'est ça qui me fait assez sourire, c'est assez bien pensé quand même. Parce qu'en même temps, t'as un nouveau atout qui vient de sortir, ça s'appelle Faucon, un truc comme ça, je crois. Ou je sais plus exactement, ouais, je pense que c'est ça. Hein. Donc franchement, non pas Faucon, je dis de la merde, Corbeau. Donc voilà, donc franchement, c'est vraiment bien. Et je vous disais, la machine à remonter le temps, bien sûr, si vous êtes équipé de tous les atouts, va vous permettre tout simplement, par exemple, si vous faites toucher...
Et bah de remonter le temps et récupérer tous vos atouts tout simplement. Ça veut dire au pire des cas vous êtes manche 40, bah vous allez utiliser cet atout là, vous allez tomber à la manche 39 ou je sais pas trop quoi, mais voilà. Donc pour ceux qui savent pas, il y a aussi un nounours ici. Donc il y en a 3 hein, bien sûr sur la carte, ils sont assez bien cachés. Donc les secrets, je ne vais pas vous montrer non plus tout dans cette vidéo là. Donc les prochaines vidéos, vous inquiétez pas, il y aura vraiment tout. J'essaierai de faire vraiment comme je vous ai expliqué. Laissez-moi juste le temps de bien comprendre. Parce que ça m'intéresse pas de faire une vidéo bêtement pour dire ah tiens j'ai fait une vidéo pour qu'elle fasse 200 000 vues. Non franchement, tiens aujourd'hui j'ai ouvert une poubelle. Après je vais faire ah tiens aujourd'hui j'ai ouvert une table. Je pense pas que ça va vous intéresser comme ça. Je pense que le plus intéressant pour vous c'est d'avoir tout le secret intégralement dans la vidéo. Je sais pas, dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Parce que je sais que moi, dès que j'aime bien chercher quelque chose sur YouTube, j'aime bien quelque chose de A à Z complet, que tout le temps. Après, je sais qu'il y a d'autres YouTubeurs qui font pas mal de vidéos tout simplement. Bah tant mieux, c'est que je dis pas que c'est un travail super mal fait. Hein. Au contraire, hein, c'est-à-dire qu'ils prennent vraiment le soin de tout faire. Mais je pense qu'à force de faire trop de vidéos sur un même sujet, quelques gens en fait ils sont las. Ah bah tiens, le gros il s'est cogné. Donc pour le moment je vadrouille un petit peu parce que ça faut savoir que tous les trucs que vous avez au mur, c'est à dire que c'est des craies, et dès que vous avez un point d'interrogation vous prenez par exemple une arme au mur là-bas là, et après vous la placez à l'endroit que vous avez envie qu'elle soit au niveau des points d'interrogation, et ça vous permettrait tout simplement de l'avoir à cet endroit là, et bien sûr il faudra la payer, elle n'est pas gratuite. Donc maintenant on va chercher les bonbons, je vais vous montrer quelque chose, vous allez vraiment vous marrer. Voilà les bonbons. À quoi ça sert les bonbons? Bah tout simplement je dirais à nourrir le géant, et pouvoir en fait qu'il se... Je vous le déconseille de le faire pendant qu'il y a des rampants, je vais vous montrer pourquoi, regardez bien hein. En fait, il me sert à me défendre. Mais bon, ça dure 1 minute. Hein. Et à me défendre, c'est vite dit. Parce qu'en fait, tout ce qu'il fait, c'est qu'il me défend pas du tout. C'est qu'il va me shooter les zombies. Regardez, il les shoot tous. Voilà. Et eux, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils se remettent debout. Donc c'est assez marrant, vous allez me dire. Donc ils étaient déjà rampants. Et maintenant, à cause de lui, ils sont debout. Et ils meurent pas, en fait, les zombies. C'est-à-dire qu'il met un coup, par exemple, de coup de pied. Ou un kick, middle, low kick. Et bah, tout simplement, bah, ça passe pas. Bah c'est qu'il meurt pas en fait, c'est qu'il respawn d'un autre endroit. C'est assez bizarre hein, vous allez me dire. Mais je pense que lui, par la suite, on pourra améliorer des objets. Et je pense qu'il pourra faire pas mal de dégâts ou qu'il va me servir vraiment de quelqu'un de très utile. Bon après je peux pas vous dire pour le moment, je ne connais pas vraiment ce gentleman encore. Cet ivrogne je dirais plutôt, parce que c'est pas un gentleman, c'est un ivrogne pour pouvoir qu'il devienne ton ami, limite faut lui offrir des bonbons et une bouteille d'alcool. Donc c'est assez mignon hein. Donc ici vous avez des clés aussi qui peuvent se situer à ce genre d'endroit, donc je vous assure c'est pas évident, où ils les ont vraiment bien planqués hein. Donc ça c'est une antenne, donc elle va me servir en fait à améliorer bon en fait la guillotine qui se trouve ici. Par contre j'ai un petit défaut, c'est à dire que le bouton X c'est pas moi, mais j'ai l'impression qu'il faut être vraiment bien centré cette fois-ci dessus. Donc c'est bien pratique si tu te prends une bonne baffe dans le cul. Bah, limite par contre la guillotine je pourrais pas vous la montrer intégralement, je m'excuse d'avance hein, c'est que j'ai pas pu vraiment la finir parce que je me suis pas pris une tarte, mais vous allez voir ce qui m'est arrivé parce que je ne connaissais pas du tout, donc c'était plus une découverte pour le moment. Et vous allez voir ce qui va m'arriver, vous allez dire mais Body t'as vraiment pas de bol hein. Après je vais dire ouais c'est comme ça. Après c'est plus les objets qui m'ont perturbé, vous savez à force de chercher les objets on se concentre même plus sur le gameplay en fait. Si on est tellement à fond dans le secret, je sais pas si ça vous arrive, donc n'hésitez pas à me dire aussi vos impressions dans les commentaires, faites pas les timides. Mais pendant que tout simplement bah, on est en train de chercher des pièces, bah vous faites pas attention que vous avez pas de pognon, vous avez pas de super arme, et vous avez tout simplement négligé les zombies qui étaient derrière vous en train de vous taper votre postérieur. Et là vous vous dites mince, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis bien débarrassé d'eux, ou ça titille encore un petit peu, ou ça va me piquer? Donc c'est pour ça que... Aïe, ça picote. Donc là, je vais un petit peu changer mon arme pour vous montrer cette arme. C'est vite dit, hein. J'allais changer mon... Je suis un peu con parce que j'aurais dû garder en fait mon laser. Enfin, mon laser, j'aurais dû garder mon revolver en fait. Hein. Bon, après, on choisit pas ce qu'on veut. Donc, personnellement, bah si, je l'ai en fait, le revolver. Je vais l'échanger pour faire des points. Parce que cette arme-là va me servir d'avoir tout simplement beaucoup plus de points. Vu que c'est les manches du début, j'ai pas envie de me retrouver... bah voilà quoi, avec 2000 $ quoi. Mieux vaut avoir le mastodon, tour de passe-passe, tous les trucs de rapidité. Ça permettra vraiment d'aller beaucoup plus loin après dans le gameplay. Et je me suis pas presque loupé, mais vous allez voir après ce que j'ai réussi à découvrir après. Je me suis dit mais attends, franchement c'était vraiment bien.
Donc les autres gameplays qui arrivent derrière, je vous assure, c'est un peu plus du lourd. Donc je pense que je vous ferai les gameplays, vous allez vous foutre de moi. Je vais faire 10 rounds, 15 rounds, 20 rounds, 30 rounds, jusqu'à je sais pas combien. C'est plus les secrets pour le moment. Et après, petit à petit, bah, pourquoi pas proposer quelque chose de record en fait. Un petit record personnel. Mais je pense que... Vous savez ce que ça veut dire les records sur le mode zombie? Bah je vous expliquais, c'est-à-dire que pour le moment, la map vient de sortir, c'est parfait, il n'y a pas trop de hacks, il n'y a pas trop de cheats. Et dans une semaine, bah, ça sera même plus possible de faire un record pour la raison suivante, c'est qu'il y aura des hackers qui vont prendre possession du jeu et qui vont se mettre dans un coin ou dans un hack et qui vont booster pardon, j'arrive même plus à parler, pour prouver aux gens qu'ils sont les meilleurs dans les records. Mais malheureusement, honnêtement, les gens qui font les choses, honnêtement, je les respecte. Les mecs qui font des hacks ou des glitches, franchement, ils font pitié. Parce que, franchement, pour moi, c'est des minables qui n'arrivent à rien, qui sont obligés de se frustrer, de montrer qu'ils valent quelque chose, mais ils se prennent pas la tête de se creuser. On va dire, ils se creusent pas plus la tête que ça, pour montrer qu'ils arriveront quand même, avec un peu d'effort, à obtenir ce qu'ils veulent. Non, ils sont obligés de chercher la facilité, c'est pour ça que les gens comme ça, je les respecte pas. Après, vous allez me dire ce que vous voulez, ça c'est mon point de vue personnel, ça n'engage que moi. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi personnellement, Call of Duty j'aime bien, mais maintenant je préfère plus jouer en solo, parce que franchement en équipe c'est toujours la même chose. Et il y a des abonnés avec qui tu t'éclates vraiment bien, et t'en as d'autres qui te saoulent en 2 secondes. Hein. Donc je m'excuse, hein, mais il y a des abonnés aussi qui sont assez mignons, c'est-à-dire, je vous explique, la dernière fois j'ai eu un truc assez marrant qui m'a fait rigoler. J'avais un abonné qui m'a rejoint, moi j'ai 5-6 000 abonnés. En fait, t'avais un autre youtubeur qui s'est connecté à ce moment-là, qui avait 11 000 abonnés. Moi, il m'a dit quoi, le mec? Il m'a dit, bon, bah, je m'en vais, je vais voir l'autre youtubeur parce qu'il est plus connu que toi, bisous. Ah, j'ai dit, d'accord, pas de souci. Après, il vient parce qu'en fait, il s'est fait jarter par le mec. Donc, en fait, le mec, il lui a dit, écoute, voilà, j'ai pas envie de jouer avec toi. Bon, bah, on joue ensemble. Non, mais ça va, je sais pas, j'ai pas 14 ans. Me prends pas non plus pour un con. Sois honnête et voilà, ça sert à rien de tourner autour du pot. C'est ça que j'aime bien. Moi, ce que j'aime bien, franchement, c'est l'honnêteté des gens. J'aime pas les hypocrisies, en fait. C'est-à-dire que si tu veux que je te donne un conseil ou si tu veux un coup de main, tu m'en parles franchement. Si tu veux maintenant me faire croire que t'es le meilleur abonné ou t'es le meilleur suiveur du monde et au final, tu veux tout simplement gratter de l'audience ou autre chose, bah franchement, c'est pitoyable. Parce que de toute façon, je le vois, hein, je suis archi pas con. Vous avez vu la bouteille, je me mets toujours de face. Hein. J'essaie de tout simplement de pas... le faire à l'envers parce qu'en fait il va m'écraser d'abord le zombie de l'autre côté et après qu'est-ce qu'il va me faire le petit rigolo? Bah il va me tuer, il pourra plus m'ouvrir la porte. Donc là j'ai pas mal de points, donc je peux me permettre de vous faire une petite visite assez pas complète mais assez historique hein, de quelques endroits où se cachent plus on va dire les objets pour le moment. Donc ici vous avez réanimation rapide, d'accord, bodyguard. Le vert ça a toujours été tour de passe-passe. Je te jure, des fois, dès que tu commandes des gameplays, tu te perds. Ça m'a donné un sacré coup de fouet. Ah non, c'est vautour en fait. Je dis corbeau, mais c'est vautour l'atout. Ah ouais, l'atout que je vais débloquer après, vous allez voir, c'est le vautour. Oh, je dis que de la merde en plus, hein. C'est un truc de fou. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on est tellement à fond dans le jeu et dans le truc, c'est que... Par contre, aussi, ne vous éparpillez surtout pas de la mine, parce que si vous avez tendance à monter dans la mine, bah qu'est-ce qui va vous arriver? C'est que votre zombie va se faire tuer, parce que bien sûr, il peut se faire tuer, parce que si vous allez un peu trop vite sur l'enchaînement, et donc il y aura une petite distance assez considérable entre vous et le zombie, bah vous allez le perdre, il va mourir, il va décéder. Donc maintenant, je vais essayer de reprendre une autre bouteille d'alcool, pour pouvoir ouvrir la maison des sorcières. Donc là je suis en train de chercher hein, donc c'est pas toujours évident de trouver les endroits où ils ont planqué les bouteilles. Donc j'ai l'impression qu'aussi il y a 3 possibilités, donc il y a les 2 barils et en même temps au milieu vous avez aussi une petite manivelle où vous actionnez tout simplement la boisson. Donc là je suis en train de chercher. Donc je vais retourner un petit peu dans la prison parce que des fois ça a tendance à réapparaître vers le fond aussi là-bas. Hein. C'est assez bizarre les réapparitions, ne me demandez pas pourquoi c'est fait comme ça, je ne sais pas. Et je pense qu'on est encore à la moitié, pas à la moitié, mais oh, c'est où cette connerie? Et je pense qu'on n'est même pas encore un quart du secret. Hein. Après, tout ce qui est... ce que j'ai pu découvrir, c'est qu'il y a 3-4 trucs qui reviennent dans Transit aussi. Pour ceux qui connaissent, il y a la tourelle qui ouvre les portes, là. La tourelle électrique. Après, il y a la catapulte. Et après, c'est pas encore fini, hein, tout ce qu'il y a. Hein. C'est qu'il y a ça, après il y a un canon aussi qu'il faut alimenter. Donc après, je trouve quand même, ça fait beaucoup de prise de tête pour rien. Et je pense pas que quelqu'un qui va aller loin dans un gameplay, il va s'amuser à faire tous les objets, qui va les placer à tel endroit. Peut-être un certain, je dis pas le contraire, hein, mais ça lui prendra énormément de temps de présenter ce genre de vidéo à ses abonnés. Parce que faut savoir que
ça demande beaucoup de travail de faire ça. Et je pense que les gens vont... En fait, vous, ce que vous voulez, c'est voir l'action. C'est pas de voir comme là, je suis en train de montrer un petit peu les objets où se trouvent, etc. Ça vous intéresse pas plus que ça pour le moment. Donc je tiens à préciser que cette vidéo est faite le 2/07. Que si bien sûr vous la regardez dans 6 mois, vous allez me dire ouais mais Body il faut jouer comme ça, comme ça. Bah je vais vous expliquer tout simplement, c'est que je l'ai fait le jour de la sortie. Donc bien sûr dès qu'on fait une découverte, on ne connaît pas forcément. Parce que des fois ça me fait marrer, c'est que j'ai des youtubeurs, pas des youtubeurs, des visiteurs qui ne connaissent pas plus que ça. Qui commandent mes vidéos d'il y a pratiquement un an. Et qui me disent ouais faut faire ça. Oui t'inquiète pas, depuis je sais comment le faire. Mais pendant le début de cette vidéo je ne savais pas comment le faire. Donc c'était plus une découverte. Donc ne paniquez pas. Donc pour ceux qui voudraient découvrir d'autres, au pire des cas je vous mettrai un lien dans cette vidéo là. Pour pouvoir vous diriger vers un autre épisode assez plus expérimenté. Dans une découverte assez plus profonde. Et après sur l'autre vidéo je vous ferai encore une vidéo plus en plus profonde. Et petit à petit on va approfondir et bientôt on pourra taper des records. Donc lui tout simplement je vais attendre un petit peu qu'il se mette devant. Et donc là, la première fois en fait que je vais franchir cette maison, donc je ne sais pas du tout ce qui m'attend derrière, je vous assure. Et vous allez vous foutre de ma gueule parce que je vais vous expliquer quelque chose, un secret entre vous et moi. Franchement, vous allez vous marrer. Attends, donc là je me mets bien en face. Donc voilà, là il est en train de courir, il casse les objets, parfait. Bon là il tombe toujours par terre, donc c'est toujours comme ça. Donc la porte va coûter ce prix là. Donc voilà, donc je me dis, bon tiens, qu'est-ce qu'il y a dans la maison? Je pensais que ça allait être une maison comme une autre. Donc je suis en train de fouiller un petit peu la zone. Donc là je me dis, mais attends, j'ai un double coup qui est là. J'ai un nounours qui se trouve aussi dans la maison. Et en fait, là, je suis en train d'avoir... Ah putain, ça race. Et encore, tu vois, non mais c'est un truc de fou. Là, je vous assure, pendant que j'étais en train de jouer, je me suis chié dessus. Mais vraiment chié dessus. Hein. Il était 5 h du matin. J'avais joué pendant quelques temps, oh, putain. Elle m'a fait flipper la meuf. Mais vraiment, hein, c'est pas une blague. Hein. C'est-à-dire, j'ai sursauté, j'avais des sueurs pendant toute la durée des... pendant que j'étais au manoir, en fait. Je me suis dit, mais merde, qu'est-ce qui m'arrive? Elle m'a fait flipper. Même là, pendant que je commentais, je savais qu'elle est de là. Et j'ai quand même encore réussi à flipper. Donc, c'est assez marrant. Et la sorcière, faut savoir, si vous la tuez pas mal de fois, bah, c'est tout simplement, vous faites plusieurs fois le trajet, bah, vous allez débloquer des bonus. Donc, vous allez voir, en fait. Bon, pour le moment, parce que là, je sais. Mais pendant le moment présent, je savais pas comment ça fonctionnait. Et vous allez voir ce qui va m'arriver. Vous allez vous foutre de ma gueule aussi. Hein. Vous allez me dire, c'est pas possible, Body, qu'est-ce qui vient de t'arriver? Je te répondrai, eh ouais, j'ai pas de bol là-dessus. Donc je vous conseille pas trop de vous attarder un petit peu plus haut. Donc ici attendez un petit peu, hein, patientez. Voilà, elle faut la tuer. Hein. Ne courez pas, vous enfuyez pas. Elle, si vous la tuez pas, c'est que vous avez rien compris. De toute façon, je pense qu'elle va vous suivre. Hein. Moi je dis ça parce que franchement je connaissais pas du tout. Je suis en train de limite m'enfuir. Attends, elle est où elle? Bon, par contre, ce qui est gentil, c'est qu'elle m'a bien dépouillé de mon argent, comme vous avez pu voir aussi. Pour ceux qui n'ont pas fait attention à mon pognon, il a considérablement diminué. C'est bien la sorcière, merci. Donc ici, c'est le sacré punch. Pour ceux qui ne savent pas, maintenant vous le savez. Il se trouve dans le manoir des sorcières. Et en même temps, vous avez le truc pour courir plus vite. Ah, c'est pratique, vous allez me dire. Hein. Donc pour courir plus vite, ça coûte toujours 2000 €. Donc un conseil, si vous avez 10 000 ou 15 000 €, bah vous attendez pas, on va dire, à voir tout votre argent arriver, arriver vers la fin. Oui, donc voilà, j'ai débloqué le vautour. Donc ça permet, ça en a tout vraiment bien, parce que ça permet en même temps de ramasser du pognon sur les zombies, des munitions aussi sur les zombies. Ça, ouais, ça change, hein, vous avez vu. Hein. Et en même temps, ça vous permet aussi de voir des secrets, c'est-à-dire en fait voir où se trouvent les emplacements, voir par exemple où se trouve le masto, etc. Ça vous montre un petit peu une autre forme. Bah, en fait, ça voit à travers les murs en fait. Vous allez voir, mais bon, vous n'allez pas pouvoir voir dans ce gameplay-là. Parce que ce gameplay-là, je me suis fait rouler, mais comme un vrai con. Vous allez voir qu'est-ce qui va m'arriver. Vous allez me dire, non, mais comment t'as fait pour mourir aussi bêtement? Et vous allez vous marrer. Donc je voulais un petit peu camper sur cet endroit-là. Je me suis dit, mais attends, je vais mettre ici. Mais ça va être un choix très regrettable par la suite qu'il faut, je vous le déconseille de vous positionner à cet endroit-là. Et là, je vais un petit peu courir sur le crâne, donc c'est ça qui va me perturber. Donc en fait, c'est ça qui m'énerve, c'est que je me précipite. Par contre, je tiens à préciser, c'est qu'il n'y a pas de tomahawk, qu'il n'y a pas de tous ces genres de choses en fait qui étaient vraiment bien aussi sur Alcatraz. Ouais, donc ici, ça va picoter un petit peu, donc c'est pour ça, vous voyez. Donc là, je commence à m'enfuir, je me dis c'est pas possible de résister trop longtemps. Et j'ai oublié quelque chose sur ce genre de carte. C'est vous avez tendance à pouvoir monter, comme là je suis en train de monter. Donc ils sont de tous les côtés. Oh là là, je suis rouge et je me suis pris une baffe. Ça c'est typique zombie, hein. C'est à dire que si tu fais pas attention à ton roulement, tu sors en mauvais endroit et en mauvais moment, bah tout simplement bah tu te prends une baffe. Donc là je vais être un petit peu en stress, que je déteste jouer sans mastodon. Mais vraiment,
Et regardez qu'est-ce qui vient de m'arriver. Je viens de descendre un étage plus bas. Il y avait personne. Et je suis tombé comme un petit con en fait en bas. Et je retombe en bas. Non mais c'est ça en fait qui m'a carrément foiré mon gameplay. Donc là je me dis mais merde, comment j'ai pu faire? Donc vous avez vu, franchement c'est pas mal leur histoire de labyrinthe. Mais pour ceux qui connaissent pas, vous allez vraiment galérer à vous repérer hein, je vous assure, vous allez dire oh non c'est pas possible de tourner autant. Mais ce qui va m'arriver, c'est pas encore le labyrinthe qui va vraiment me poser un énorme problème dans ce gameplay là en tout cas. C'est plus la sorcière qui va me faire un de ses coups. Mais vous allez faire non, comment t'as pu faire ça? Bon là je mitraille un petit peu mes balles hein. J'ai pas de pitié parce que franchement je me dis mais attends, faut que je m'en sors à tout prix. Faut que je cours pour chercher le mastodon. Vous voyez déjà ça vous embrouille déjà le chignon hein. On a tendance à croire toujours c'est facile mais mes fesses ouais. Donc sur PlayStation franchement vous allez bien vous marrer dès que vous allez l'avoir dans vos mains hein. Parce que aussi je tiens à dire que sur Xbox on l'a en exclusivité. Mais c'est ça en fait qui est un petit peu dommage, c'est que vous l'avez pas aussi. Ça aurait été bien, comme ça on aurait pu tous se foutre, on aurait pu tous se marrer. Regardez la sorcière là, revoilà. Bon elles sont un peu plus agressives j'ai l'impression. Putain dès qu'elle est là elle me fait la chair de poule. Je sais pas si c'est le cri ou c'est le fait qu'elle me surprend à chaque fois. Regardez mon pognon qu'elle est en train de me le dérober hein. Elle me dérobe tout mon pognon. Donc je vais faire une erreur qu'il faut ne jamais refaire. Revoir la sorcière à chaque fois. Voilà. Et je pense qu'elles sont assez illimitées ces sorcières là. Waouh, c'est quoi ce cri là? Donc voilà, je retourne un petit peu en arrière. Oh putain, et bah voilà. Là je suis mort et qu'est-ce qui vient de m'arriver? La console a frisé. C'est pas mal hein, qu'est-ce que vous en pensez? Et je me suis pris un coup de laser, une baffe, je tombe et coup de freeze. Bah voilà les amis, donc je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures sur le zombie. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Et vous inquiétez pas, la suite arrive bientôt.